Unleash your inner beast with the all-new Dino Squad from Nerf. Try Sarah Blast with quick break open loading. Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joue à Nerf. Aujourd'hui on va parler de dinosaures les amis. Moi j'aime bien ça les dinosaures, hein, surtout avec du sel et bien cuit. D'ailleurs j'en suis un moi dinosaure. Ah ouais, je dirais même un vieux dinosaure. Peut-être même un diplodocus. Ok, cadeau d'anniversaire. Donc aujourd'hui je vous présente le blaster de la gamme Dino Squad. Le Tricerablast, hein, pour Triceratops Blaster, parce qu'on a une espèce, on a de l'hybride entre un blaster et un dinosaure. Regarde le look que ça lui donne. Alors on n'est plus dans les zombies, on n'est plus dans les Doomland post-apocalyptiques, on n'est plus dans l'alien menace. Non, là les gars, on est dans les dinosaures, ok? Le délire de Nerf, c'est prépare-toi à chasser des dinosaures en forêt ou en ville. C'est parti les gars. Alors, qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête? Peu importe, en tout cas, c'est de la nouveauté, c'est frais, c'est coloré. On aime, on n'aime pas. En tout cas, on va voir ensemble ce que ça donne. Hein. Je vais essayer de tirer avec ce blaster sans me faire mordre la main. Bon, normalement, de toute façon, le Triceratops était végétarien de mémoire. Donc, la gamme Dino Squad, pendant que X-Shot nous sort la gamme Dino Attack. Donc, fais ton choix, camarade. Donc la gamme Dino Squad a déjà 3 blasters de commercialisés en France. Le Rex Rampage. Bon, le Tricerablast qui est là. Le Stegosmatch. Donc nous on en a acheté que 2 hein, chez nous. Lui et le Stegosmatch. On fera pas le Rex Rampage. On ne fera pas celui-là. Donc j'ai déjà découpé les liens de la boîte comme vous pouvez le voir. Donc j'extrais tout de suite le blaster. Il est très beau, il est très coloré. Je m'attendais pas à un truc aussi beau en fait quand je l'ai vu sur le papier. Alors après, dedans on a les fléchettes qui sont emballées dans du papier. Il y a de plus en plus ça chez Nerf. Les fléchettes sont emballées dans du papier. Bon, un petit peu plus écolo que du plastique, pourquoi pas. En tout cas c'est très joli, ça donne un côté quali, collector au truc, je sais pas, je trouve ça fun moi. Est-ce qu'on a une notice? Bon apparemment pas de notice. Si, il y avait une notice. Et il y avait même une notice de sécurité, mais tu l'as fait tomber. Alors ça nous dit la boîte que c'est fourni avec 12 fléchettes type élite, ça c'est génial. S'ouvre pour charger. Alors ça c'est le truc qui a fait délirer Stockman, vous allez voir tout à l'heure. Blaster pour les 8 ans et plus, comme d'habitude je pose la boîte. Déjà la prise en main est magique. Ça tient très bien dans les grandes mains et les petites mains. C'est très très confort. Voilà, ça c'est la première impression, hein, si on peut en parler de première impression. Et on a une crosse pour épauler, un peu courte mais elle existe, elle est là. Tu vois. Bon, par contre tu pourras pas viser, aligner, quoique. Donc tu pars dans tous les sens papou. Donc c'est un blaster mécanique à ressort. Pour le charger, tu actionnes le chien vers l'arrière. Tu ouvres la bouche du Tricerablast. Tu mets tes 3 fléchettes de façon frontale, l'une au-dessus de l'autre. C'est des canons superposés. Tu peux tirer comme ça, ou tu peux tirer en refermant ton clapet. Donc c'est ça qu'adore Stockman. Moi, je le voyais faire, il mettait un grand coup comme ça vers l'avant, il mettait ses fléchettes, il refermait, il chargeait, il tirait. C'était son délire l'autre jour. Bon, voilà, tu peux aussi ouvrir comme ça, tu charges, tu mets tes fléchettes et tu vois, ça j'adore. Et pan! Pour désarmer le chien de ton blaster sans tirer à vide, tu mets ton chien vers l'arrière, tu appuies sur la détente et tu relâches. Tu peux slammer, faire un tir rapide avec ce blaster. Tu restes appuyé sur la détente et ça part. Donc c'est un coup par coup, 1, 2 et 3 tirs, l'un après l'autre. C'est pas du shotgun, hein, ça va pas tirer 3 fléchettes en même temps. Bah oui, parce que pourquoi je dis ça? Parce que moi quand je l'ai vu sur le papier, là, dans les catalogues, dans les reviews aux États-Unis, je me suis dit mais ça se trouve. On va avoir une petite réédition de notre bon vieux Sledgefire Zombie Strike, qui est de toute beauté, qui est un blaster magique que j'adore. Et donc, regarde par rapport à celui-ci la taille. Hop. Voilà, le Sledgefire est un peu plus grand. Voilà.
Donc pour l'esthétique de ce blaster, pour se faire une idée, je te le mettrai en gros plan à la fin de la vidéo et tu feras ton propre opinion avec tes petits yeux écarquillés. N'importe quoi. Oh non, papou. Je comparais au Sledgefire. Sledgefire, tu actionnais ce petit levier, qui n'est pas un chien finalement. Tu cassais le canon. Tu mettais une cartouche qui était remplie de 3 fléchettes à l'intérieur. Tu vois? Voilà. Tu fermais ton canon et tu tirais 3 fléchettes. Donc shoot gun, principe de cartouche qu'on éjectait. Voilà. Et je me suis dit, ça se trouve, il y a du délire de ce type-là. Ah non. Malheureusement, non. Il défraye la chronique, ce blaster. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de personnes, il est trop enfantin. Bon, le principe, c'est de toute façon, c'est un jouet, donc c'est pour les enfants, à la base. Bon. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que, esthétiquement, c'est vrai que ça fait quand même plus jouet que blaster, parce que t'as une espèce de dinosaure, là. Moi, je vais voir si j'ai le temps, avec le tournevis, je vais enlever quelques petits trucs qui dépassent, pour voir si je peux pas faire un blaster un peu plus, entre parenthèses, hein, c'est très subjectif ce que je veux dire, un peu plus adulte. Ouais. Oui, en effet, tu peux en faire un autre blaster en démontant tout. Voilà. La classe, hein. Si tu veux un petit tuto pour le rendre comme ça, ton blaster, bah dis-le dans les commentaires. Mais ça, c'est pour moi, finalement. Moi, je sais que Stockman, 8 ans, il a kiffé, parce qu'en vrai, les couleurs sont très flashy. Il tire plutôt sympa, hein, vous allez voir tout à l'heure les tests de tir. Voilà, bon, donc je vous ai expliqué comment il fonctionnait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme option dessus? On a ici des anneaux pour accrocher les sangles. On en a un en dessous, là, ici. Hein, voilà. On a des porte-fléchettes ici. Alors attention, les fléchettes, je vous les déballe en live avec le papier qui les protégeait. Regarde. Ah, qui c'est qui a mangé une banane? C'est une poire, c'est une pomme, qu'est-ce que c'est? Voilà, les épluchures, les partent, on les envoie. Bon, très très belle fléchette, très magnifique, regardez ça. Très très belle. Ah, j'adore ce côté sucrerie là, c'est très très joli. L'intérêt d'avoir autant de fléchettes avec finalement un blaster bon, qui tire que 3 coups, c'est d'avoir un emport de malade, tu vois. C'est-à-dire que tu vas mettre toutes tes fléchettes, et ça, je trouve ça super. En partie, tu as quand même un petit peu de réserve. Voilà, tu as 12 fléchettes sur ton porte-fléchettes, plus potentiellement 3 fléchettes dans tes canons. Tu as fait 15. 15 tirs potentiellement, tu vois. Voilà. Voilà ce que ça fait. Ouais, hop, on a tout mis dessus. Voilà, la crosse. Alors, est-ce que ça me gêne? Bah non, regarde. Elle tombe pas les fléchettes, regarde. Et non, ça gêne pas, ça tombe pas les fléchettes. Attention, donc on va ouvrir le canon. On va insérer les 3 fléchettes. Voilà comment il se charge, le petit monsieur. Hop. Oh, je vais passer 1 heure sur un blaster qui sort 3 fléchettes, mais il me fait triper. Alors voilà. Attention, je tire. J'appuie ici sur la détente. Premier coup. Je recharge mon chien. Deuxième coup. Ah, il tape. Hein. Troisième coup, vous êtes prêts? Pan! Et là, je peux tirer aussi sans fermer le canon. Il claque, hein? Il clacote. Pareil. Bon, alors, c'est tout pour le blaster. Voilà. J'ai noté quand même que, tu vois, là, la crosse, elle est un peu mollasse, quoi. Tu vois, elle est un peu... Et là, tu as une vis ici, ou 2, là, et donc je pense que tu peux l'enlever si tu agaces ce truc-là. Ça peut faire un blaster quand même assez drôle. Ouais, tu peux enlever la crosse. Je veux dire, il y a quand même des délires à faire en termes de paint job avec ce petit blaster. Hein. En termes de mécanisme, il me fait penser au Fortnite SR. Ah, il y a un effet peau de dinosaure dessus. Non, mais ils sont partis dans un truc. Ça a le mérite de créer un petit peu hein, chez monsieur et madame Hasbro, comme dit mon pote Jean-Georges. Hein. Alors, il a l'air quand même plutôt correct en termes de performance parce que les reviewers aux États-Unis le donnent pour environ 63 FPS feet par seconde. Donc, ça devrait être pas trop mal. On va les tirer. Déjà, on va voir s'il est précis. On va voir s'il est précis sur la tôle de fer, les copains. Et après, on ira, hein, vous savez, hein, tirer en extérieur. Quoi. Allez, c'est parti pour les tests sur la tôle de fer.
Yes. Alors pour viser, tu peux te servir de la corne du dinosaure qui est à l'avant pour à peu près aligner avec la corne de derrière. Bon, voilà, il y a un truc à trouver, mais tu tires à peu près. Bon, bah vous avez vu, c'est plutôt précis. Bon, de toute façon, c'est des litres neuves. Bon, il n'y a pas de canon qui va dévier, freiner. Voilà, c'est plutôt précis. On tirait à 5 ou 6 mètres. Bon, maintenant, on va aller voir à combien de mètres crache les fléchettes, ce dinosaure. Ouais, je les crache très loin. C'est parti pour les tests en extérieur, les gars et les filles. C'est parti. Alors, tire en cloche pour voir le maximum de la portée de ce blaster. Allez, vas-y, Vavan. Ouf. Oh, beau. À noter que sur les 3 canons, le dernier en bas est un petit peu moins puissant que les autres. C'est souvent le cas sur les blasters avec des canons superposés et des restricteurs d'air. Bon, bah vous avez vu, c'est très bien en termes de portée, hein, c'est du blaster quand même assez puissant. Voilà. Bon, bah on a fait le tour, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Alors donc la conclusion maintenant les amis sur ce magnifique blaster. Donc ça va vraiment être le blaster qui va, je pense, peut-être plus que d'autres, diviser. C'est-à-dire, j'ai l'impression, hein, un peu des retours que j'ai eu, soit on déteste, soit on adore. J'ai pas beaucoup vu de gens mitigés sur ce blaster. Alors, les points positifs. Alors, toujours une fois, ce n'est que mon avis très subjectif, hein, mon avis personnel, quoi. Ah, bon. J'adore les couleurs flashy, le côté collector, parce que finalement, ça va être du blaster, ça va être comme Alien Menace, ils vont pas en faire des caisses avec ça, j'ai l'impression. Donc, ça va peut-être rentrer dans la collection directe, voilà. Après, j'adore les couleurs flashy, la peau de dinosaure. Je vais essayer peut-être de le bricoler pour enlever les cornes, ce genre de choses, pour en faire un truc, comme je disais tout à l'heure, entre parenthèses, un peu plus adulte, un peu moins enfantin. Mais ça, c'est que mon délire à moi. Hein. Ou je le laisserai comme ça pour la collecte. Dans les points positifs, le fait que c'est un armement à chien, ça, je trouve ça génial et pratique et fiable. On a 3 coups, c'est pas mal. Un emport de 12 fléchettes sur le blaster, plus 3 fléchettes dans le canon, c'est plutôt très bien. C'est fourni avec 12 fléchettes neuves, c'est pas négligeable. Ce blaster n'est pas encore très cher, moi je l'ai payé ce prix-là. Point positif, c'est le confort de la poignée, elle est très confortable, les grands, les petits. Point positif, c'est ce côté ludique, ça sert à rien, mais comme tout ce qui sert à rien, j'adore. Et surtout, c'est toi, voilà, t'as le petit kiff de dire, voilà, je vais tirer, nana, toi, paf, je fais ça, paf. J'adore, les enfants ont adoré ce petit côté, voilà. Bon, les points négatifs, bon bah là, ça va dépendre, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est chacun voit midi à sa porte. Le blaster en lui-même, voilà, on peut penser comme ça quand tu vois l'esthétique que c'est un dinosaure, donc ça fait un peu moins blaster de l'espace si tu veux, donc c'est le look qui va défrayer la chronique. Je mets ça dans les points négatifs, mais au final, ça peut être un point positif pour beaucoup de gens aussi, quoi. Donc voilà. Point négatif, c'est cette crosse qui est un peu souple. Je sais pas ce que ça a donné dans le futur. Ah, j'aurais aimé que la crosse soit plus longue aussi. Point négatif, j'aurais aimé un rail de personnalisation dessus, ou j'aurais aimé, si tu veux, que tous ces artifices qui donnent l'esthétique d'un dinosaure puissent se clipper ou se déclipper pour laisser apparaître dessous un blaster, plus blaster quoi, tu vois. Voilà, ça c'est mon regret. Enfin quand tu vois le design qu'il y a sous tout ce bloc là, dinosaure là, j'ai l'impression que ça aurait fait un magnifique blaster quoi. Bon. Bah c'est tout les amis, si vous-même vous voyez d'autres points positifs et d'autres points négatifs sur ce magnifique blaster, mettez-le en toute courtoisie et gentillesse dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc comme dit Vavan au réveil. Tu travailles toi, non? Hein? Donc n'hésitez pas à faire un petit commentaire, un petit
petit like, hein, et à bientôt sur la chaîne Blaster Joie Nerf.